re-bienvenue sur le podcast Attitude. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens tout juste de vacances. Si t'as pas suivi mes péripéties, on est parti pour pratiquement un mois de vacances. On a fait un tour, juste Dave et moi en amoureux, 2 semaines en Europe là-dedans. Et ça a été tellement bénéfique sur tellement de points. Tu sais, quand je vous dis que se reposer, c'est productif, mais c'est tellement ça. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On enclenche avec la productivité parce que qui dit souvent retour de vacances, dit souvent, débordement de courriel, débordement de messages, rattrapage, et c'est go time. On revient recharger, ça nous a fait du bien. Mais si on n'avait pas les stratégies derrière mises en place, on peut souvent revenir overwhelmed, dans le sens que justement, il y a beaucoup de courriels à répondre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup de choses semblent être urgentes. Donc, je vais te donner quelques trucs aujourd'hui pour t'aider avec ça. Peut-être que tu reviens pas de vacances, peu importe. Moi, je crois toujours que lorsque tu tombes sur un épisode, c'est parce que tu as besoin d'entendre ça à ce moment-là de ta vie. Fait que si en ce moment, tu as besoin d'un conseil efficace pour être plus productive, pour te sortir de cette overwhelm là, tu sais, lorsque ta to-do list est tellement longue que tu as l'impression que ça te paralyse, que tu as l'impression que tu passes ton temps à travailler, mais que tu réussis pas à rien finaliser, à rien faire d'important, tu as l'impression d'éteindre des feux tout le temps. Cet épisode ici, elle va énormément t'aider. Donc, le truc, on commence directement avec ça, pas de flafla aujourd'hui. Il faut savoir la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et ça, il y a pas beaucoup de monde qui sait la différence entre les deux. Puis pour vrai, même moi, j'étais pas trop certaine. C'était comme flou. J'avais l'impression que ça voulait dire à peu près la même chose, ce qui était important et ce qui est urgent. Mais non, il y a une réelle différence. Elle est vraiment importante de la saisir parce que pour moi, ça a été un énorme game changer. J'enseigne tout ça dans productivité féminine, mais je pense que avec l'épisode d'aujourd'hui, il y a toute une méthodologie qui vient de productivité féminine super efficace, mais reste qu'aujourd'hui, cet épisode-là, juste ce petit truc-là, même si t'as pas ton Epic Planner, ça peut changer carrément ta façon de travailler, OK? Fait qu'on va aller regarder plus en détail ce que ça veut dire entre important et urgent. On va commencer avec le urgent, parce que c'est celui-là, je pense, qu'on saisit le plus. Donc, quelque chose qui est urgent, ça demande notre attention immédiate. C'est criant, ça parle fort, ça presse, on se sent tiré par ça. On a l'impression qu'il faut que ça soit fait là. On peut avoir l'impression que c'est une question de vie ou de mort, pratiquement. Ah, il y a comme la tension qui monte. Des fois, on se laisse prendre par ce jeu-là. On se laisse prendre dans le jeu que tout est important, que tout est urgent. Ce l'est pas, OK? Fait essaie de prendre de l'attitude par rapport à ta to-do list. C'est vraiment ça le but, de l'analyser avec un regard vraiment objectif puis de vraiment faire la différence entre les deux. Donc, urgent, là, souvent, on va avoir l'impression, par exemple, des choses qui sont urgentes, qu'on va penser qui sont urgentes. C'est par exemple des courriels. Bon, on va se dire, hey, c'est super urgent, la personne, elle m'a écrit, il faut que je me dépêche à lui répondre. Même chose avec des messages textes, que ce soit des messages aussi en inbox, peu importe. On va se dire, la personne elle a besoin de mon attention, puis c'est souvent des clients ou des potentiels clients, donc on veut pas décevoir, donc on veut se dépêcher à répondre, mais ça, guys, c'est pas urgent, c'est pas important, ok? Ça, c'est quelque chose qui, on a l'impression qu'il est urgent, mais ça presse pas. Puis juste pour être clair ici, là, dans ta to-do list, à partir de maintenant, je vais te donner un petit devoir à faire après, mais ce qui est important à faire en premier, c'est les choses qui sont importantes et non pas ce qui est urgent. Et le 3/4 des gens vont faire ce qui est urgent avant de faire ce qui est important. Pourquoi? Parce que les choses qu'on perçoit comme urgentes demandent notre attention. Donc, psychologiquement, on se sent voulu, on se sent demandé, on se sent important. Donc, ça vient ça vient relâcher une dose d'adrénaline. Et cette dose d'adrénaline-là, ça nous rend un peu addict à ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les réseaux sociaux, au niveau de la productivité, je vous dis tout le temps de garder ça plus loin possible dans votre journée parce que, je suis sûre que si je te dis ça, tu vas te reconnaître. On arrive sur les réseaux sociaux, on pensait y aller pour aller publier un post, puis tout d'un coup, on réalise que ça fait 15 minutes qu'on est là quand on avait dit qu'on serait pas plus que 5 minutes. Mais pourquoi? Oh, j'ai eu des likes. Oh, quelqu'un a commenté. Oh, tu sais, ça vient tout triggerer des doses d'adrénaline qui fait comme, oh, je veux savoir plus, tu sais. Fait que c'est une game qu'il faut faire attention, qu'il faut être smart avec notre business. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des mamans en entrepreneuriat, puis je parlais justement avec une maman hier, puis cette conversation-là m'a tellement touchée parce que je me revoyais, tu sais, à mes débuts en business. C'est pas facile d'être une maman en business. Okay, c'est pas facile d'être en business, point, on va se le dire, mais
Quand on est une maman, on a des enfants à s'occuper, on a une maison à s'occuper, on a une routine qu'il faut garder quand même assez stricte. Tu sais, nos enfants, il faut qu'ils dorment, nous aussi, il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange. Tu sais, ça fait plus de personnes à s'occuper, OK? Fait que reste que ça prend du temps, ça, hein? Puis quand ton bébé pleure, ton bébé a faim, ben, you know what? Faut que tu sais, admettons que t'allaites, faut que tu y vas, faut que tu fasses tes trucs. Tu sais, on n'est pas aussi libre que lorsque j'ai vraiment commencé en business, là, on recule de plus de 10 ans passés, où est-ce que je pouvais travailler jour et nuit, on s'en fout. J'avais tout le temps, tu sais, juste pour moi. Fait que it's another ball game quand t'es une mère. Puis c'est pour ça que la productivité, ça me tient tellement à cœur parce que j'ai pas assez proche de faire un burn-out avec quand je suis arrivée avec ma deuxième, quand j'ai eu ma deuxième. Puis c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je dis ça, puis ça m'a vraiment changé. C'est vraiment pas drôle. On se sent dans un endroit, en tout cas moi, à ce moment-là de ma vie, je me sentais comme si que, ben, ça allait imploder. Je savais que si je continuais comme ça, j'allais frapper la tête contre un mur. Je pouvais plus, j'avais envie de tout lâcher. J'avais envie de retourner salarié, tout, là, comme je pouvais même plus penser correctement tellement j'étais épuisée, puis je veux pas ce train-là. Fait que de juste appliquer ce petit truc-là, de commencer à faire la différence, de commencer à vraiment comme faire du développement personnel aussi. C'est en lien avec ça. Parce que lorsque tu restes stock, prise, toujours dans le pattern de focuser sur ce qui est urgent au lieu de sur ce qui est important, mais ça a peut-être un petit lien avec ta confiance en toi. Parce que comme je disais tantôt, faut pas oublier le lien que ça trigger l'adrénaline, qu'on se sent important quand on a des messages. Donc, je t'invite juste à se questionner là-dessus, OK? Juste un petit questionnement là-dessus. Je pense que ça peut pas faire de tort. Fait que ça, c'est au niveau de ce qui semble urgent. On a l'impression que let's go, faut que ça soit fait tout de suite, sinon, ben ma business va, tu sais, mes clients vont être pas contentes, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer, ça va casser. OK? Ça, c'est l'urgent. L'important, là, il fait pas de bruit. Ce qui est vraiment important, c'est silencieux, il n'y a pas d'alarme. Oui, il peut y avoir des deadlines, mais c'est pas quelque chose qui demande ton attention, genre là, immédiate. C'est pas criant. Mais ça demande énormément de leadership, ce qui est important. Ce qui est important, là, c'est ça qui va faire bouger ton entreprise. C'est ça qui va faire une différence sur ton salaire à la fin du mois. Beaucoup plus que ce qui est urgent. Mais on confond tout puis on mélange tout. Fait que ce qui est urgent, c'est tes travaux personnels, c'est tes projets, c'est ce qui va vraiment faire une différence dans ta business, OK? C'est souvent relatif à tes rêves, à toi, à tes envies, à toi, à tes désirs, à tes buts personnels et non le contraire. Tu comprends? Fait c'est vraiment important d'être capable de démystifier les deux. Fait que ce que je veux que tu fasses comme devoir, là, à partir de maintenant, c'est que t'ailles regarder ta to-do list. C'est certain que, tu sais, là, je rends ça vraiment très simple avec productivité féminine. Il y a vraiment une façon de travailler où est-ce que on va aller encore plus travailler ça, puis ça va être tellement plus facile pour toi après ça d'arriver avec comme bang, 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 tout se met en place. Il y a pas de c'est important, c'est urgent. Non, c'est exactement qu'est-ce qui est important et urgent. Mais je pense que là, avec cette première étape-là, tu vas être capable de commencer à voir vraiment la différence, puis l'appliquer, puis voir des résultats. Donc, tu prends ta to-do list, ta super longue to-do list, et là, tu vas aller me noter chaque tâche que tu as mis en la catégorisant par si c'est important ou si c'est urgent. Donc là, tu vas mettre des petits I ou des petits U en avant de chaque tâche. Et là, après, ben, je veux vraiment que tu focuses à faire tout ce qui est important avant d'attaquer tout ce qui est urgent. Parce que j'ai aucun souci, ce qui est urgent, tu vas trouver le temps de le faire. Versus ce qui est important, ce qui arrive, quand je disais que ça demande du leadership, c'est que c'est souvent facile à tasser. Ah, ben, je vais le faire un peu plus tard. Ah, ben là, ça presse pas parce que j'ai des courriels à répondre, j'ai des messages. Non. Commence parce qu'il est important. Puis moi, en tout cas, ça dépend de chaque personne, mais moi, d'une façon que où est-ce que, parce que des fois, moi aussi, là, j'ai envie d'aller garder mes messages, puis là, je sais, mettons qu'il y a une cliente qui est censée me répondre, ou peu importe, tu sais, j'ai envie de savoir où est-ce qu'elle est rendue, quelque chose comme ça. Mais là, je me dis, no, si tu veux avancer sur ton projet, tu commences avec ça, puis t'as pas le droit. Là, je me dis, là, je me parle comme je parle à un enfant, des fois. Comme, non, t'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux ou de faire quelque chose, par exemple, que j'aime beaucoup faire. J'aime magasiner en ligne. Mais, tu sais, c'est comme, non, t'as pas le droit d'y aller avant que t'aies fait ça. Mais ça fonctionne, ce petit truc-là. Tu sais, c'est à nous de nous leader soi-même. Ça fonctionne, ce truc-là. Fait commence par ce qui est vraiment important, puis ensuite, tu vas faire ce qui est urgent, puis tu vas t'apercevoir que, oh my goodness, j'ai tellement plus de temps
J'ai tellement plus d'espace. Ça va mettre de l'espace dans ton horaire. Ça va en rajouter de l'espace dans ton horaire. No worries. Fait que super efficace ce petit truc-là. Fait que maintenant, je t'ai donné un truc. J'aimerais ça que toi, tu me dises quel est ton truc. Est-ce qu'il est différent du mien? Est-ce que toi, tu utilises ce genre de stratégie comme ça aussi? Et viens me dire en story sur Instagram et tag-moi. C'est là où est-ce que je risque de plus te voir. Ou sinon, même sur ma chaîne YouTube, tu peux me laisser une réponse juste en dessous. J'aimerais ça échanger avec toi là-dessus. Fait que j'espère que cet épisode-là a été aidant. J'espère que ça va t'aider à te remettre on track pour que tu sois productif et surtout que tu te sens plus overwhelmed. C'est un sentiment tellement plate, tellement lourd à porter, puis ça tue la créativité et en business, t'as besoin de ta créativité. So, merci d'avoir été là. Encore une fois, je suis tellement reconnaissante que tu sois là, que tu aies choisi mon podcast, que cet épisode-là t'ait parlé assez pour que tu l'écoutes jusqu'à ce moment-ci de l'épisode. Et je te le dis encore une fois, continue de briller et de prendre de l'altitude. Le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, à très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.